Euh, Bonjour, je me présente là pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain Vissé. On est ici en Côte d'Ivoire, là, près de la lagune. Vous pouvez voir là, en bord de la lagune, on a un terrain de 4 hectares qu'on exploite en permaculture. Et on a décidé, après je dirais une année de réflexion, de, de se lancer dans l'élevage d'escargots. Voilà, euh, je vais faire une série de vidéos. Donc les personnes qui vont s'abonner à cette chaîne vont pouvoir suivre notre aventure, participer à notre aventure en même temps que nous. Parce que pour nous, c'est une aventure parce qu'on ne connaît rien en élevage d'escargots, hein. Et donc on part de zéro. Donc on doit faire certains choix pour démarrer. Et il y aura sûrement des erreurs et des réussites. Mais le but c'est d'arriver à une exploitation rentable d'ici quelques années et le plus rapidement possible. Donc on va faire au mieux. Et donc le but de cette chaîne aussi c'est d'essayer de partager l'information pour que le maximum de gens qui envisagent de faire de l'héliciculture, parce que je crois que c'est comme ça qu'on le dit pour l'élevage d'escargots, et des idées pour démarrer. Parce que plus il y aura de gens qui vont démarrer de l'élevage d'escargots en Côte d'Ivoire, à mon avis, plus les gens pourront en bénéficier, parce qu'il y a des entreprises de transformation qui s'ouvriront autour. Il y a aussi des gens qui vont partager des idées pour améliorer les élevages, et ainsi de suite. Donc dans cette première vidéo, je vais vous parler un petit peu des premières décisions qu'on a prises, l'orientation que va prendre notre élevage d'escargots en fonction de notre propre expérience de vie en Côte d'Ivoire. On y vit depuis 2 ans, et en fonction des contraintes de vie ici. Donc ça va être un peu fouillé parce que c'est un sujet très complexe. Mais bon, j'attends les personnes qui sont intéressées vont certainement me poser des questions, et puis je pourrai compléter toujours pour la vidéo. Et il y a peut-être des personnes aussi qui vont nous apporter des idées pour qu'on fasse moins d'erreurs. Et donc c'est un peu le but de cette vidéo. Donc cette vidéo sera publiée sur YouTube et puis Twitter en priorité. C'est le but un petit peu. Donc au minimum, les gens qui vont s'abonner auront une tranche de vie intéressante là, de personnes qui essayent de se lancer dans un projet en partant de rien et sans avoir l'expertise pour le faire. Donc suite à cette année là, bon, ça n'a pas une année de réflexion à temps complet, hein, sur est-ce qu'on fait l'escargot ou pas, hein. C'est une idée qu'on a eue depuis 1 an. Au début, on a laissé tomber. La raison principale pour laquelle je l'avais écarté, c'est que je ne savais pas comment écouler mon stock d'escargots. Et je m'étais dit, si je produis des escargots, à les vendre sur les marchés, c'est quand même compliqué. Et j'ai pas voulu rentrer. C'est pour ça que j'avais écarté pour d'autres cultures qui nous semblaient plus faciles à écouler. Comme l'artémésia par exemple. On fait de l'artémésia sur le terrain. Et l'artémésia, il y a des revendeurs à Abidjan. Et à mon avis, c'est un peu plus facile à écouler que si tu dois aller vendre tes escargots sur le marché. Donc c'est la raison principale pour laquelle on l'avait écarté. Et bon, il y avait d'autres raisons secondaires. C'est que c'est des cultures quand même qui étaient plus complexes que l'artémésia, ou beaucoup plus complexes aussi que le manioc, ainsi de suite. Donc on avait mis ça pour plus tard. Donc maintenant, et puis donc à intervalles réguliers, on y repensait, on prenait quelques informations à droite, à gauche. Et puis il y a un événement déclencheur qui est arrivé il y a à peu près 1 mois. C'est que j'ai appris qu'il y avait une compagnie qui s'appelle Snail Ivoire qui achète les escargots. Et en gros, ils achètent tout le stock, hein. En gros, ils ont des clients en Asie et ils ne peuvent pas fournir assez. Donc il semblerait qu'il n'y ait absolument aucun problème pour écouler ton stock. Il n'y a tellement aucun problème que d'après les informations que j'ai, tu peux signer des contrats d'exclusivité avec Snail Ivoire
parce qu'ils veulent vraiment ton stock à l'avance. Ils veulent être certains que tu ne vas pas le vendre à quelqu'un d'autre. Alors quand tu signes ce contrat, tu as certainement quelques petits avantages avec eux. Ils vont peut-être te coacher un petit peu pour faire ton élevage et ainsi de suite, pour garantir qu'ils puissent acheter ton stock quand tu vas le produire. Donc ça m'a rassuré dans le fait que je ne serais pas obligé d'aller vendre les escargots sur le marché. Donc ça a été un peu le catalyseur qui a fait nous décider pour qu'on s'intéresse un peu plus à ça et puis au final qu'on décide de se lancer. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, après, ça a été de la recherche, avoir l'information pour apprendre, être capable de faire un élevage d'escargots. Donc, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, c'est que les seules choses que j'ai vues, c'est des formations d'une journée. Donc, il y a beaucoup de coachs qui le font. Je sais, on voit sur Internet des coachs qui font des formations. Personnellement, j'ai des doutes un peu sur le fait de faire une journée de formation et d'être capable d'avoir suffisamment d'informations pour lancer ton élevage d'escargots en toute sécurité. Et d'autant plus que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai commencé à faire mes recherches partout où je pouvais, donc dans les conditions de vie qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est des conditions tropicales. Et j'ai vu quand même trouvé pas mal de personnes qui parlent d'élevage d'escargots, mais peu en Côte d'Ivoire. J'ai vu des vidéos au Bénin et au Cameroun, donc des gens qui semblaient avoir réussi l'élevage d'escargots parce qu'ils montraient des parcs qu'ils avaient construits et ainsi de suite. Mais par contre, ce que je constate, c'est que toutes ces personnes qui font des élevages d'escargots, à côté, essayent d'en vivre aussi en faisant de la formation et en vendant aussi souvent de la nourriture pour escargots. Donc moi je suis... il y a un potentiel sur un élevage d'escargots de 100 000 si tu regardes simplement les chiffres. Les escargots, on les achète à 400 francs le kilo. 400 francs l'escargot à partir de 100 grammes. Donc le but du jeu, c'est de produire des escargots entre 110 et 120 grammes, le plus près de 100 grammes, puisque on te les achète à partir de 100 grammes. Et donc, si tu regardes sur le papier simplement, tu produis 100 000 escargots, ça peut te faire 40 millions de francs. Donc 40 millions de francs, c'est 70 000 euros. Donc dans l'année. Donc en Côte d'Ivoire, c'est des sommes vraiment des très grosses sommes, quoi. Et donc c'est vrai que ça peut faire tourner les têtes. Et moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est les gens qui se disent coach en escargot. Là, souvent, ils montrent pas leur propre réussite, ils montrent pas les élevages qu'ils ont fait. Ils disent pas clairement, voilà, j'ai fait un élevage que j'ai commencé en 2016, j'ai produit mes 100 000 escargots, j'ai dépensé tant en nourriture, j'ai des trucs, et au final, j'ai gagné tant. C'est jamais ça. Ils annoncent toujours, tu vends tes escargots à tel prix, tu vas gagner 40 millions. Mais ils occultent toutes les difficultés, en particulier la nourriture. Et c'est le plus gros problème à mon avis. Et la seconde difficulté, c'est les choix pour faire tes élevages d'escargots. La plupart des gens qui font des vidéos s'orientent sur des choix élevage en bac. Donc dans des conditions très éloignées des conditions naturelles, mais qui sont très adaptées aux villes africaines. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peu d'argent et qui peuvent démarrer un élevage d'escargots dans leur garage ou même dans leur chambre. C'est quelques bacs, les escargots, ça n'a pas d'odeur. Et donc c'est vers là qu'ils ciblent leur formation, parce que c'est probablement comme ça qu'ils arrivent à remplir leur salle de formation. Si présenté, on va faire un élevage d'escargots en liberté, en semi-liberté dans la nature, probablement ils ne rempliraient pas leur salle de formation. Tandis qu'on vend dans une ville, ils disent vous pouvez faire 40 millions dans l'année, vous faites des élevages en bac et puis vous n'avez pas besoin d'avoir un terrain, vous pouvez le faire en même temps que votre travail. Vous allez nourrir vos escargots le matin, vous nettoyez un peu le soir et puis vous pouvez continuer à faire votre métier. Automatiquement, ils arrivent à remplir leur salle de formation. Ils font souvent payer les formations 50 000 francs. Donc s'ils prennent 20% de leur salle, ils gagnent 1 million. Et donc, moi, ce que je peux que constater, je ne porte pas de jugement, je regarde simplement les faits. La plupart des gens qui font des vidéos,
ils montrent pas la réussite concrète qu'ils ont faite. Par contre, ils font des formations en disant qu'ils sont des experts, mais ils montrent pas, on n'a pas la preuve qu'eux-mêmes ont réussi dans l'élevage d'escargots. Donc à partir de là, et je vois qu'en plus, ils vont faire des formations et ils gagnent de l'argent. Et moi, je les soupçonne de gagner plus d'argent en faisant les formations qu'avec leur propre élevage d'escargots. Donc là, ça me fait penser que c'est peut-être pas si facile que ça. Donc je suis allé j'ai regardé beaucoup de vidéos et j'ai réussi à trouver des informations qui me disaient que il y a à peu près 9 personnes sur 10 qui arrêtent l'élevage d'escargots au bout d'un an. Hein. Donc ça, c'est des informations qui viennent des liciculteurs expérimentés là, au Bénin. Et donc le gars, j'ai regardé ses vidéos sur YouTube là. Si vous êtes intéressé, vous le trouverez rapidement. Éventuellement, je mettrai le lien en dessous de la vidéo YouTube là. Le gars fait des élevages d'escargots depuis plusieurs années, hein, je crois depuis 4-5 ans. Et donc il a l'expérience de 4-5 ans. Puis il s'est fait des vidéos, donc il a des retours, il va aussi aider des gens à démarrer. Donc il a un bon retour sur le taux de réussite au bout d'un an. Et donc lui, il affirme qu'il y a 9 personnes sur 10 qui abandonnent au bout d'un an. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, quoi. Parce que si tu t'engages à faire un élevage d'escargots et que tu investis, tu te dis je vais faire 100 000 escargots, et que tu investis dans des bâtiments, que tu dépenses 5 millions dans les bâtiments, et que tu achètes toute la nourriture toute l'année pour faire tes escargots, et qu'à la fin, tu es dans les 9 sur 10 qui font un échec, bah, tu as perdu 10 millions. Et donc là, ça c'est le premier choix, ça va guider notre premier choix, cette information-là, c'est que probablement, nous, on ne va pas miser du tout 100 000 escargots la première année. On va faire une année d'apprentissage, où on va faire un petit élevage d'escargots. Et ça va nous, si jamais on est dans les 9 sur 10 qui ne réussissent pas la première année, on aura perdu très peu d'argent. Donc c'est un peu ça, la première décision qu'on a prise sur notre élevage d'escargots. Une année d'apprentissage avec un petit élevage. Donc la deuxième deuxième direction qu'on va prendre, c'est que les escargots, on ne va pas les faire en bac. Voilà, donc les bacs, pour moi, ça me semble pas approprié. Encore une fois, pour moi, c'est simplement, à mon avis, parce qu'il y a des coachs qui veulent que les gens démarrent pour qu'ils payent la formation, éventuellement leur vendent des aliments. Mais si on veut être honnête, si par exemple quelqu'un voulait organiser une formation et disait voilà, je vais faire une formation en plein air, probablement il va avoir 3 personnes qui vont venir à la formation. Et le gars, il va pas gagner sa vie. Et si tu élargis un petit peu, tu sors de l'Afrique, tu vois des projets d'héliciculture dans d'autres pays, en particulier en France parce qu'ils sont gros consommateurs d'escargots, et ben, il n'y a personne qui fait des élevages en bac. Ils sont tous en extérieur. Et donc je pense que c'est en extérieur qu'il faut faire les élevages. Donc ça, c'est la deuxième décision qu'on va prendre, deuxième direction plutôt, et c'est qu'on va les faire en extérieur. Bon, maintenant, la troisième piste pour nous, qui va nous guider, c'est pour la nourriture des poulets. Si on regarde, si on prend des renseignements, encore une fois, ces renseignements, moi je ne les ai pas trouvés sur des sites africains. Ce que je constate, c'est que il y a quand même des gens qui font des vidéos sur les licicultures en Afrique. Personnellement, j'en ai vu aucun en Côte d'Ivoire qui faisait des vidéos sur les licicultures. Et d'ailleurs, non seulement j'ai pas trouvé de personne qui faisait des vidéos sur les licicultures en Côte d'Ivoire, mais j'ai pas vu une seule ferme. Et j'aimerais bien en voir une parce que mon but c'est d'aller en visiter. Donc s'il y a des gens qui sont au courant de fermes en Côte d'Ivoire qui font de l'élevage, eh ben, contactez-moi. Moi j'aimerais aller leur rendre visite. Et éventuellement je pourrais faire une vidéo, leur faire un peu de publicité. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Et donc ce que je constate, c'est que les gens qui font des vidéos restent un peu sur leur réserve. C'est-à-dire qu'ils se donnent des informations, mais il y a certaines informations qu'ils ne vont pas donner. Et je peux donner un exemple concret sur la fabrication de la provende. Donc la provende, c'est la nourriture pour nourrir les escargots. Et donc j'ai vu, je sais pas, peut-être 10 personnes différentes là, qui faisaient des vidéos sur les licicultures. Et puis à chaque fois, au moment de parler de la provende,
ils disent pas comment on la fabrique. Et ils disent, ben, on va quand même pas tout vous dire. Si vous voulez avoir la recette, venez à la formation. Voilà. Donc ils gardent un peu jalousement leur recette. Donc moi personnellement, je pense que c'est un mauvais choix. Parce que si on veut réussir une exploitation, et c'est encore plus vrai à mon avis en Côte d'Ivoire, c'est avec le partage. Et c'est pas parce que moi je réussis mon exploitation et que j'aide 10 personnes à avoir la même réussite que moi je vais gagner moins d'argent. Je pense que c'est le contraire. Si j'aide beaucoup de personnes à réussir à faire le même type d'exploitation, au final on aura des échanges et au final, comme je le disais au départ, ça peut faire ouvrir des industries ou de nouveaux marchés. Donc moi dans ces vidéos-là, sachez que je ne fais jamais de calcul en me disant bon, cette information je ne vais pas la donner parce que ça va me permettre de garder un certain contrôle sur les autres personnes qui vont me regarder pour essayer d'en faire gagner de l'argent. Je ne fais absolument aucun calcul de ce type-là. Je veux simplement réussir mon projet et entraîner des gens autour de moi, autour de ce projet-là. C'est tout. Voilà. Donc ça, en plus, au niveau de cette provende-là, si tu cherches la recette, tu la trouves facilement. Parce que tu vas dans d'autres pays, tu vas par exemple voir les héliciculteurs en France, et ils te le disent, la recette. Donc en gros, je vous le dis, la recette. La recette, la provende, c'est comme la nourriture de poulet avec plus de calcium. Ça, c'est le résumé. Et autrement, ce que j'en connais actuellement, bon, on en reparlera parce que j'ai pas commencé à me nourrir mes poulets, donc je vais pas vous donner une recette qui est pas bonne. J'ai pas pratiqué, donc je vais attendre d'avoir une bonne recette, mais je vous donne la base. Déjà, c'est pas si compliqué que ça. Donc, je vous avais parlé des 2 directions qu'on allait prendre. La 3e direction, c'est au niveau de la nourriture. Donc nous, on va prendre la philosophie de nourrir au maximum avec la nourriture du terrain. Parce que si tu vas dans une formation, ils vont tous t'annoncer que tu fais 100 000 escargots, tu vas vendre, tu as 40 millions. Mais ils ne parlent pas de la nourriture. Et la plupart des gens qui font des élevages à Abidjan, ils sont obligés d'acheter la nourriture. Alors parlons-en un tout petit peu. Donc la nourriture, la provende, les gens qui font encore une fois, qui te forment, par derrière te vendent la provende à 2000 francs le kilo. C'est les informations que j'ai. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vendent à 1500, peut-être 1500, mais moi, les informations, c'est de 2000 francs le kilo. Donc le sac de riz est à 500 francs en Côte d'Ivoire. Donc la provende est vendue 4 fois le prix du sac de riz. Alors, si tu vas sur des sites français où tu as beaucoup plus d'informations, tu peux voir par exemple qu'un escargot au cours de sa vie va manger 2 fois son poids. Donc si tu produis 100 000 escargots, tu as 10 tonnes d'escargots, donc il faudra au minimum 20 tonnes de nourriture. Et quand je dis au minimum, c'est au minimum. Hein, parce que si tu vends 100 000 escargots, tu auras une perte. Il y en a plein qui vont mourir au bout de 4-5 mois, mais tu les auras quand même nourris. Ils ne seront pas dans ta production finale. Quand je dis 10 tonnes d'escargots, c'est pas vrai parce qu'ils achètent à partir de 100 grammes. Donc toi, tu vas les vendre plutôt en 110 ou 120 grammes en moyenne, donc c'est 12 tonnes. Donc si on va être honnête, c'est pas 20 tonnes de nourriture qu'il faudra, c'est plutôt 25 ou 30 tonnes minimum de nourriture pour que les escargots arrivent à maturité. Alors si tu multiplies par le prix de la provende qui est 2000 francs le kilo, ça te fait 60 millions. Et tu vends tes escargots 40 millions. Donc là déjà, il y a un problème. Donc bon, après, j'attends vos commentaires. Je sais qu'il y en a qui vont me dire la provende c'est la nourriture sèche, sans humidité, donc il n'y a peut-être pas besoin de 2 kilos par escargot. C'est vrai, c'est possible. Mais vu que là, on est déjà en perte de 20 millions, il y a intérêt à ce que la provende, ils en mangent effectivement moins d'1 kilo ou même 500 grammes pour être bénéficiaires. Donc, fort de ce constat-là, si tu veux avoir une exploitation rentable, à mon avis, il faut être capable de produire le maximum de nourriture sur ton terrain. Donc c'est la décision qu'on a prise. Donc actuellement, on est en train de planter toute la nourriture qu'on aura besoin pour produire ces 100 000 escargots. Donc ça va du moringa, en passant par les nimes, en allant au papaye, et puis tout ce que les escargots peuvent manger aussi. Ils peuvent manger des feuilles de patates douces, ils vont manger du manioc, et ainsi de suite. Donc tout ça, nous on se débrouille pour avoir les plantations prêtes pour être capable de produire
peut-être, disons, dans 2 ans, 50 000 escargots. Voilà, donc j'en ai sûrement encore beaucoup oublié. Mais je pense que c'est une bonne introduction pour une première vidéo. Et je compléterai dans les prochaines vidéos. Donc je répète pour terminer que moi, j'y connais rien en escargot. Je me prétends, j'ai pas la prétention de dire que je vais faire mieux que les autres. Je regarde simplement les faits. Je vois qu'en suivant une méthode, il y a une personne sur 10 qui réussit. Et je me dis, avec mon expérience, mes 60 années, vu le contexte en Côte d'Ivoire, il y a une autre difficulté en Côte d'Ivoire dont je n'ai pas parlé, c'est que si tu vas regarder les vidéos en France, ils vont te dire l'élevage d'escargots on fait comme ça, par exemple une clôture électrique pour les escargots, pour pas qu'ils s'échappent du parc, ainsi de suite. Bon, tout ce type de matériel le trouver en Côte d'Ivoire, t'as pas de revendeur, donc tu peux passer des semaines et des semaines de recherche et faire plusieurs essais, plusieurs erreurs au niveau de l'achat, parce que les gens souvent qui vendent leur matériel ne savent pas trop ce qu'ils vendent, et puis ils veulent vendre à tout prix, ils vont pas dire la vérité, pas qu'ils vont te mentir, ils savent simplement pas ce qu'ils vendent. Je peux donner un exemple, je dois acheter pour démarrer l'élevage, je dois acheter un filet anti-UV. Tout le monde va me vendre un filet, ils vont me dire que c'est anti-UV, mais probablement personne ne saura si c'est anti-UV. Voilà. Donc ça sera à moi d'être sûr au moment où j'achète le filet que c'est anti-UV. Si j'ai pas le choix, c'est d'acheter un petit échantillon et puis le tester. Donc toutes des choses qui pourraient sembler simples en France pour démarrer un élevage d'escargots, ici peuvent prendre des proportions énormes. Parce qu'on est loin de la ville, c'est difficile d'apporter le matériel, c'est difficile de le trouver, la plupart du matériel on ne le trouvera pas. Donc fort de toutes ces connaissances-là, on ne peut pas prendre du tout les mêmes choix techniques qu'en France. Donc c'est pour cette raison que je prends des choix différents. Et pour en revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire, avec les choix qu'ils proposent dans toutes les vidéos que j'ai vues, qui est de faire des élevages en bac et d'acheter la nourriture et ceci, cela, je vois qu'il n'y en a qu'une personne sur 10 qui réussit à la fin de la première année. Donc mon but, c'est simplement d'avoir un peu plus d'une chance sur 10 de réussir en mettant des méthodes nouvelles. Donc ce qu'on va faire pour l'exploitation d'escargots, vous allez découvrir dans les prochaines vidéos, c'est des choses qui ne se font pas en Afrique à ma connaissance. C'est des idées qu'on va prendre à droite à gauche et qu'on adapte au mieux avec nos propres contraintes. Et donc on espère avoir un taux de réussite un peu meilleur que 1 sur 10 la première année. Et au pire, si on est justement un échec la première année, on va avoir l'expérience de cette première année pour essayer de ne pas avoir un échec la deuxième année. Il y a un dernier point que j'ai oublié de parler, c'est la formation. En Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, il y a une journée de formation, et en France, j'ai vu les héliciculteurs se lancent après 1 an de formation. Et donc ça m'a fait un peu sourire. Apparemment en France, on est plutôt de l'ordre de réussite de 9 sur 10 au bout d'1 an. Et en Côte d'Ivoire, on a 9 échecs sur 10 au bout d'1 an. Mais en Côte d'Ivoire, on fait une journée de formation. Et ça, c'est une difficulté aussi supplémentaire, parce que même, tu pourrais te dire, bon, dans ce cas, il faut se former. Mais il n'y a pas moyen de se former en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de formation, tout simplement, d'une année en héliciculture. Donc, et si on avait une, après, il faudrait voir la qualité de formation. Mais là, on n'en est pas là, il n'y en a pas. En tout cas, encore une fois, quand je dis il y en a pas, il y en a peut-être. Mais moi, j'ai cherché, j'en ai pas vu. Donc, bon, ceci étant dit, j'ai 60 ans. Je pense que même s'il y avait une formation en Côte d'Ivoire, je ne l'aurais pas faite. Parce que j'habite pas à Abidjan, et puis à 200 km, il aurait fallu que j'aille habiter à Abidjan pendant 1 an, et ça aurait coûté trop d'argent. Je pense que ça coûte moins cher de faire une petite expérimentation sur le terrain. Et le problème de la formation que j'aurais eu à Abidjan, probablement, elle n'aurait pas été complètement adaptée aux contraintes de notre terrain. Parce que nous, on est loin de la ville, encore une fois. On a quand même un beau terrain en permaculture qui est bien planté, et on est capable de nourrir nos escargots. Donc il faut qu'on soit capable de trouver un équilibre dans la nourriture avec ce qu'on a sur le terrain, en achetant le minimum de nourriture. Et probablement la plupart des formations qu'ils donneraient seraient adaptées, faire un peu plus généraliste, et plus adaptées à faire des bacs, tu achètes ta nourriture, comme ils le font pour les élevages de poulets. Tous les élevages de poulets en Afrique, ils vont te faire des trucs en élevage de batterie. Parce qu'encore une fois, la personne qui va faire
la formation pour faire des élevages de batteries, souvent il reçoit des financements des industries agroalimentaires pour vendre leur nourriture derrière. Donc il ne va pas promouvoir un élevage de batterie, un élevage de poulets en liberté où les gens vont chercher la nourriture autour. Donc même s'il y avait une formation sur les escargots, je pense qu'on arriverait dans cette direction-là, où ils vont promouvoir une idée où tu mets tes escargots dans des bacs et tu leur apportes la nourriture qui a été fabriquée par un industriel. Voilà, donc j'attends vos commentaires, vos suggestions, et puis abonnez-vous si vous voulez nous suivre dans cette aventure, parce que comme je vous l'ai dit, nous on est là depuis 2 ans, et disons qu'on a atterri ici du fait des tumultes du Covid là en 2022, et donc la vie, nous on la voit un petit peu pas comme un long fleuve tranquille, mais plus comme la recherche de liberté et d'une vie intéressante. Et à mon âge, j'ai compris que cette liberté venait par la recherche de l'autonomie, et c'est ce qu'on développe beaucoup sur le terrain. Pour la petite histoire, j'ai passé toute ma vie en tant qu'analyste programmeur devant un ordinateur. Donc je me levais le matin, je faisais le transport, 1 ou 2 heures de transport, je bossais 8 heures, 1 ou 2 heures le transport le soir, et j'ai passé toute ma vie comme ça. Et toute ma vie, j'avais une petite voix qui me disait dans ma tête que ma vie était un peu débile. Et donc depuis 2 ans que je suis ici, pour la première fois, je me dis, j'ai une vie qui est tout simplement intéressante, qui vaut le coup d'être vécue, qui est fait de réussites, d'aléas, mais je ne sais pas de quoi ça sera fait demain. Mais en tout cas, je m'ennuie pas. Et pour moi, le principal, c'est quand même ça. Donc si vous avez la même philosophie de vie et qu'en plus vous êtes intéressé par les escargots, c'est certain que cette chaîne-là, vous allez pouvoir avoir des informations intéressantes et au minimum avoir une tranche de vie intéressante sur des gens qui ont décidé de changer de vie, de se lancer dans un type d'élevage en partant de zéro. Allez, à bientôt en espérant avoir beaucoup de commentaires et des idées, des suggestions.